bienvenue à tous. On plonge aujourd'hui dans le monde de l'ultra running. Ah oui? Et plus précisément, on va se pencher sur un personnage assez fascinant, Hmm. Lazarus Lake, le créateur de courses réputé pour être Oui, incroyablement un peu parfait. extrême. Extrême, exactement. Vous nous avez envoyé des articles, des notes, et on va décortiquer tout ça ensemble aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, pour commencer, qui est Lazarus Lake? Eh bien, c'est un personnage un peu mystérieux, hein. Oui. On sait qu'il a transformé sa passion pour la course à pied en une série d'épreuves d'endurance vraiment unique. Oui, et le plus étonnant, c'est qu'il se décrit lui-même comme un coureur médiocre. Ah oui, c'est ça. Il n'était pas du tout un athlète de haut niveau. Pas du tout. Et pourtant, il a créé certaines des courses les plus difficiles au monde. Incroyable. Et avant de se consacrer à ses courses, il était Comptable. comptable, figurez-vous. C'est ça, le contraste est saisissant. Oui, on dirait vraiment un scénario de film. Un comptable qui devient le maître des ultramarathons. Exactement. Et ça nous montre bien qu'il n'est jamais trop tard pour suivre ses passions. Absolument. Et en parlant de ses créations, parlons un peu des Barclay Marathons. Ah, les Barclay. La légende. La légende, c'est le mot. Inspiré d'une tentative d'évasion de prison. Oui, vous imaginez 60 heures de limite de temps. un parcours non balisé. Navigation à la carte et à la boussole. Et ce fameux départ à l'allumage d'une cigarette. Ah oui, ça c'est un truc unique. C'est la signature de Lazarus Lake. Vraiment, on sent qu'il aime jouer avec les codes. Complètement. Et ça rend ses courses encore plus Mystérieuse. mystérieuse, oui, et imprévisible. On a presque l'impression qu'il veut tester les limites des participants. Oui, mais pas seulement physique, hein. Il y a aussi un aspect mental très important. Ah oui, c'est sûr. Imaginez-vous perdu dans les bois la nuit, avec juste une carte et une boussole. Il faut avoir les nerfs solides. C'est clair. Pas étonnant que le taux d'abandon soit si élevé. Très élevé. Mais il y a ceux qui reviennent année après année attirés par le défi. Oui, on dirait qu'il y a une sorte de fascination pour ces courses extrêmes. C'est sûr, on va y revenir plus tard. Avec plaisir. Mais avant ça, il faut parler des autres courses de Lazarus Lake, Ah oui, il n'y a pas que les Barclay. parce qu'il a créé tout un univers d'ultramarathon. Exactement. Chacune avec ses propres particularités. Des bizarreries même, on pourrait dire. Oui, c'est le mot. Alors, on a par exemple le Big Dog Backyard Ultra. Ah oui, le format dernier debout, ça c'est original. Dernier debout. Oui, en gros, les coureurs doivent faire une boucle de 6,7 km en moins d'une heure. D'accord. Et chaque heure, un nouveau départ est donné. Ah oui, tu vois. Et ça continue jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul coureur capable de boucler un tour. Incroyable. C'est une épreuve d'endurance extrême, C'est clair. autant physique que mentale. Oui, parce qu'il faut gérer la fatigue, le doute. Exactement. Et la solitude aussi, parce qu'on se retrouve seul face à soi-même. C'est fascinant. On comprend mieux pourquoi Lazarus Lake est considéré comme un personnage. Unique. Unique, c'est le mot. Un visionnaire même. Un visionnaire de l'ultra running. Exactement. Il a révolutionné le genre avec ses idées folles et ses défis incroyables. Et le plus étonnant, c'est qu'il décrit ses courses comme étant amusantes. Ah oui, ça c'est incroyable. Amusantes, pas faciles. Comment est-ce possible? C'est là que sa philosophie entre en jeu. Dites-nous un peu. Il croit que ces défis nous permettent de découvrir une force intérieure, une grandeur qu'on ne soupçonnait pas. Intéressant. Et pour lui, repousser ses limites, même jusqu'à l'échec, c'est une forme de plaisir. Une vision assez particulière du plaisir. C'est sûr. Mais c'est ce qui fait la beauté de son approche. Oui, il nous invite à sortir de notre zone de confort, Exactement. à explorer nos limites et à découvrir notre véritable potentiel. Et on va voir dans la suite de notre discussion Oui, comment il met tout ça en pratique. j'ai hâte d'en savoir plus. Moi aussi. Il faut se rappeler que Lazarus Lake, de son vrai nom Gary Cantrell, n'était pas un coureur d'élite. Oui, c'est vrai. On a presque l'impression qu'il s'est amusé à inverser les rôles, Ah oui, tout à fait. de participant à celui qui met les autres à l'épreuve. Exactement. Et il me semble qu'il a commencé à courir parce qu'il était trop petit pour le football américain. C'est ça, il cherchait un sport où sa taille ne serait pas un handicap. Et il s'est tourné vers l'ultramarathon après une série d'échecs dans des courses plus courtes. Oui, c'est assez ironique quand on y pense. Oui, c'est vraiment un parcours atypique. C'est ça qui est intéressant chez lui. Il a transformé ses propres échecs en une source d'inspiration. Pour créer des courses qui mettent en valeur la persévérance, la détermination, Absolument. il a vraiment une vision différente de la course à pied. Tout à fait. Et ces courses attirent des coureurs du monde entier. Oui, ils sont prêts à se mesurer à ces défis uniques. Mais comment choisit-il ses participants? Ah, c'est une bonne question. Est-ce que tout le monde peut s'inscrire au Barclay Marathon, par exemple? Pas vraiment. Il recherche des personnes avec une force mentale exceptionnelle. Ah oui, souvent. Des gens capables de supporter des conditions extrêmes, Mhm. de repousser leurs limites. Il ne suffit pas d'être un bon coureur. Il faut avoir un mental d'acier. Exactement.
Donc ce n'est pas seulement une question de vitesse ou d'endurance physique. Bien, pas du tout. Hmm. Il faut savoir gérer la fatigue, la douleur, le doute. Une véritable épreuve de résilience. Tout à fait. On pourrait presque parler de méditation en mouvement, Ah oui, je vois. où l'esprit est aussi important que le corps. Et pour les bâcles marathons, j'imagine qu'il faut des compétences particulières. Oui, bien sûr. On a parlé de la navigation à la carte et à la boussole. Ah oui, c'est un élément clé de la course. Mais concrètement, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que les participants doivent être capables de se repérer dans un environnement sauvage, D'accord. de lire une carte, utiliser une boussole, s'orienter sans GPS. Sans délissage. Exactement. C'est une compétence qui demande beaucoup de concentration, de précision. Surtout quand on est fatigué, sous pression. Oui, c'est une autre dimension de la difficulté. On comprend mieux pourquoi le taux d'abandon est si élevé. C'est une véritable aventure de survie. Oui, presque autant qu'une course à pied. Tout à fait. Il faut être autonome, débrouillard, capable de prendre des décisions rapides. Face à des situations imprévues. Exactement. Les Barkley Marathon testent les capacités physiques, mais aussi l'intelligence. L'adaptabilité. La force mentale, oui. C'est un défi complet. Absolument. Et malgré la difficulté, Lazarus Lake a l'air d'avoir un certain sens de l'humour. Ah oui, c'est un personnage haut en couleur. On a lu des anecdotes sur les participants, leurs mésaventures, leurs moments de gloire. Il aime raconter des histoires, créer une ambiance unique. Oui, c'est vrai. Il sait motiver les coureurs, les encourager, célébrer leur réussite. Même les plus petites victoires. Exactement. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il est lui-même un aventurier dans l'âme. Ah oui, il a traversé l'Amérique à pied en 2018. Plus de 5000 kilomètres. C'est un homme qui prêche par l'exemple, il n'a pas peur des défis. Et il encourage les autres à faire de même, Oui, à repousser leurs limites, à explorer de nouveaux horizons, à vivre des expériences extraordinaires. même si elles ne sont pas toujours faciles. Mais alors, comment expliquer cette fascination pour ces courses? C'est une bonne question. Pourquoi des coureurs du monde entier endurent tant de souffrances, de privations pour participer à ces événements? Je pense que c'est parce qu'il offre une expérience unique, D'accord. une chance de se confronter à soi-même. De découvrir une force intérieure, Insoupçonné, oui. une sorte de quête de sens, une recherche de limites, Tout à fait. une volonté de repousser les frontières du possible. Exactement. Et au-delà de l'aspect sportif, ces courses sont une véritable aventure humaine. Une rencontre avec des personnes extraordinaires. Qui partagent la même passion. Pour le dépassement de soi. C'est bon, ça. C'est ça. Et même si la plupart ne terminent pas ces courses, ils repartent avec une expérience inoubliable, une nouvelle vision d'eux-mêmes C'est sûr. et une admiration pour Lazarus Lake. Oui, il a un charisme indéniable. C'est fascinant de voir comment un homme et ses idées peuvent avoir un tel impact. Absolument. Et il ne se prend pas trop au sérieux en plus. Ah oui, c'est vrai. Il a un côté malicieux, un humour pinçant sans rire. Exactement. Ça rend ces courses encore plus attachantes. Oui, on sent qu'il s'amuse, même s'il met les coureurs à rude épreuve. Il y a une sorte de complicité entre lui et les participants. Comme s'ils étaient tous embarqués dans une aventure un peu folle. C'est ça. Il crée une ambiance familiale, presque festive. Pas d'élitisme, pas de compétition à outrance. Non, c'est avant tout une aventure humaine, Un défi collectif. où chacun s'encourage et se soutient, C'est ça qui fait la beauté de ces courses. au-delà de l'aspect sportif, Elle nous rappelle que la course à pied peut être un vecteur de lien social. de partage, de solidarité. Alors, si on devait résumer, Oui. que peut-on apprendre de Lazarus Lake et de ses courses extrêmes? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on peut en retirer, Oui. même si on n'est pas des ultra-runners? Je pense qu'il nous enseigne l'importance de la persévérance, D'accord. de la détermination, de la capacité à se relever après un échec. Oui, c'est important. Il nous montre que nos limites sont souvent plus loin qu'on ne le pense, Qu'il suffit parfois d'un peu de folie et d'audace. pour les repousser. Oui. Il nous rappelle que la vie est une aventure, Mhm. qu'il faut saisir les opportunités. Mhm. Même si elles sortent des sentiers bâtis. Ne pas avoir peur de se lancer des défis. Même si on n'est pas sûr de réussir. Voilà, une belle leçon de vie. Tout à fait. Et qui sait, Oui. peut-être que certains d'entre vous Mhm. auront envie de tenter l'aventure Barkley. Ou un autre de ces défis uniques. Après avoir écouté ce deep dive. C'est possible. En tout cas, merci à tous d'avoir plongé avec nous dans l'univers fascinant de Lazarus Lake. Le maître des ultramarathons extrêmes. On espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus. Et n'oubliez pas, Oui. la prochaine fois que vous fixez un objectif, osez viser haut.
Repoussez vos limites, N'ayez pas peur d'échouer. car c'est dans l'adversité que se révèle la véritable grandeur. Exactement. À bientôt pour un nouveau Deep Dive.